Bonjour à tous, Édouard, conseiller commercial vente de matériel de BTP pour la société AEB. Aujourd'hui, on s'interroge à comment couper du fer à béton. C'est des choses que vous effectuez quotidiennement sur les chantiers. On va avoir possibilité d'utiliser le fameux coupe-boulon, la disqueuse, et on verra par la suite une autre machine fournie par ATDV et notée GR20B. Première solution, le coupe-boulon. Démonstration. Vous verrez que cela demande un peu de force et ça peut être fastidieux, surtout quand on augmente le diamètre du fer à béton. Deuxième solution, la meuleuse à batterie en diamètre 125, bien connue de la majorité d'entre vous. Elle fait le boulot, mais vous allez voir avec un peu d'étincelle. Vous serez d'accord avec moi, on doit pouvoir trouver plus rapide. Troisième solution, la GR20B. Verdict sans appel, rapidité, efficacité et simplicité, on a trouvé la solution. Vu ce que vous venez de voir en vidéo, on va laisser de côté le coupe-boulon et la meuleuse. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la GR20B. Pourquoi GR20? 20 parce qu'elle peut couper du fer à béton jusqu'à 20 mm de diamètre, et B parce que vous l'avez vu, la machine est à batterie, donc on n'a plus besoin de dérouler d'enrouleur, de se prendre les pieds dans le fil, on gagne en sécurité. Vous la voyez ici équipée d'un sac qui va nous permettre de rattraper toutes les particules d'acier qui ont été coupées et de couper sans étincelle. Aucune étincelle, le disque au carbure de tungstène permet de couper la ferraille sans le faire fondre, on limite donc les étincelles. En plus de la facilité, on va aussi retrouver un écart sur la qualité de coupe. On le voit ici avec les morceaux coupés au coupe-boulon, à la meuleuse et à la GR20B. Focus sur la GR20B. Elle est livrée en coffret. Les deux batteries d'une capacité de 6 ampères en 24 volts vont permettre de faire jusqu'à 120 coupes de fer à béton. Et pour recharger la batterie, elle se fait aussi simplement que tout appareil électroportatif. Et il va nous falloir 60 minutes pour recharger la batterie complète. Faites le calcul vous-même, 125 coupes, 60 minutes de charge. Avant de tomber en panne de batterie, il y aura un sacré débit de chantier. La machine en elle-même va être relativement légère. Elle pèse en état de marche 3,5 kg. Pour la sécurité, on va venir fixer la poignée comme sur une meuleuse classique, d'un côté ou de l'autre, pour être utilisée aussi bien par les droitiers que par les gauchers. On verra aussi au niveau du disque et de la plaque, elle va nous permettre de venir couper quelque chose au ras d'un mur. Focus sur le disque. Avec un diamètre de 110, il tourne à 2000 tours minute et surtout, il est protégé à l'intérieur du carter, ce qui va éviter tout problème de casse de disque, de coupe, comme on pourrait l'avoir sur une meuleuse classique. Pour le changement du disque, on va venir démonter les vis à cet endroit-là, avec la clé fournie avec les disques. Voici donc, le carter est ouvert. Vous avez donc accès au disque. Pour le changement du disque, on vient le bloquer ici, comme sur une meuleuse. Puis, on vient dévisser ces 4 vis. Voilà, je vous ai montré que le disque était rapidement et facilement démontable. Sa durée de vie, environ 250 coupes. Je vous lance un défi. 10 coupes de fer à béton avec la GR20B. Coupes de fer à béton diamètre 10 en 13 secondes, ça fait moins de 2 secondes par coupe. Je vous attends. La présentation de la GR20B est terminée. Je vous invite
à commenter la vidéo, à la partager et à consulter les réseaux sociaux AEB Branché pour connaître toute notre actualité. Pour tout couper en sécurité, pensez AEB.